Et bonjour à tous, ou plutôt bonsoir les frérots, bienvenue sur ce live d'Okkan Battle. On va farmer l'event de table, on va farmer, on va récolter des radis, hein, parce que voilà, ceux qui connaissent pas vous allez comprendre, mais bon, la plupart d'entre vous connaissent déjà. On va farmer les radis et puis on va invoquer nos tickets SSR garantis. Et on espère dropper des choses intéressantes, mais on verra ça après. Donc tout d'abord, bonjour à tous ceux qui sont sur le live. Salut Xente, Saitama. Bonjour, salut, bonjour madame, salut Joey. Salut Bordak, bienvenue. Merci Xente pour le soutien, merci beaucoup. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Ce sera pas un live qui sera très long. Parce qu'on est, attendez. Ah, le troll. Parce que, attendez, salut Kirito. Parce qu'on est le 16. Eh oui, on est le 16. Tu vas mettre des couverts sur la table pour manger les radios, exactement. Ouais. On est le 16, donc il reste encore 11 jours avant que je récupère mon forfait. Bon. Non, je vais recevoir mon nouveau forfait Bouygues. Enfin bref. Sur l'autre téléphone, donc je vais récupérer 20 Go, donc ça va. Mais bon, quand même, il faut pas trop que je fasse des lives de 3 heures pour l'instant. J'ai un peu trop forcé, je pense, le mois dernier. J'ai fait beaucoup de lives de 3 heures en fait. Et du coup, ça a fait mal. Donc voilà, voilou. Bardock SSJ3, oui, Bardock SSJ3, oui. Leader de catégorie apparemment de la catégorie SSJ3. Alors, ça va être... Enfin, en fait, comme d'habitude, c'est vrai que les leaders de catégorie, pour les gens qui jouent depuis un moment, bon, ok. Pour les gens qui commencent, c'est galère, hein, parce que ça va être très très restrictif comme catégorie, je vais vous montrer. Et c'est un peu la merde. Salut Daxid, salut Lord de Ricard. Alors juste avant de regarder ça, je montre ça parce que je vais laisser la rediffusion du live. Pour les invocations, je vais pas faire une vidéo pour 4 invocations. Voilà, je vais laisser la rediffusion. Donc je voulais parler de ça rapidement. Alors je l'avais dit, voilà, je l'avais dit, alors plein de vidéos, plein de lives. Moi je sentais qu'il allait y avoir une célébration, une petite célébration, une secondaire dans un premier temps pour laisser place à la grosse. Et évidemment, bah voilà, c'est ce qui se passe. Salut Absolu. Donc voilà, c'est le cas. Donc petite célébration qui commence là pour amorcer l'arrivée de Gogeta et Janemba. Et donc il y a ce truc. Alors ce qui est marrant quand même, c'est que notamment sur Facebook, c'est oui, participer pour avoir des récompenses extraordinaires et tout. Bon, c'est pas mal, hein. Voilà, regardez, 7DS, bon, on va parler des DS, hein, 7DS. Alors, les statuts ici, c'est les statuts quand même qui sont UR, hein, donc ils valent quand même, je sais plus, je crois 1,5 million. Plus que ça, je crois. C'est pas 5 millions en fait, je crois que c'est 5 millions. Et on a aussi 2 vieux Kai et 7 Dragonstone, 5ème étape. Et le défi numéro 2 est d'ores et déjà fait. C'est un nombre de commentaires. Alors, ce qui est marrant, encore une fois, c'est que, effectivement, on a atteint le nombre de commentaires, mais en fait, quand tu vas voir les commentaires, c'est que des insultes. Des ouais, filez-nous les 300 DS, bande d'enfoirés, machin. Donc en fait c'est marrant tu vois parce que il y a des commentaires mais c'est que de la rage en fait, mais c'est un peu stupide de faire ça de toute façon. Ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Salut Antonin. Si j'arrive sur Aokiji, je sais même pas sur la version Jap, sur la version globale. Voilà, bon bref, pensez quand même à y aller parce que faut quand même un moment, faut arrêter non plus trop cracher sur le jeu parce qu'on crache, mais en attendant on y joue, on aime bien, il y a des choses quand même qui sont bien dans le jeu, faut pas non plus abuser, voilà, bref, donc bon. Allez mettre votre j'aime, hein, et puis faites un commentaire, peu importe ce que vous mettez, mais restons polis. Salut Kendrick. Non mais Inunique, mais oui, enfin, mais ça reste encore, on sait pas, tu vois, donc faut pas, enfin, ça sert à rien non plus d'aller insulter et tout, je veux dire, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit, donc voilà, ça sert à rien, enfin, je veux dire, c'est pas en les insultant sur Facebook que ça va changer quelque chose, c'est ça que je veux dire. Et puis bon, après Inunique, on n'en sait rien du tout, enfin, je veux dire, c'est rien de prouvé, après moi je sais pas, hein. Moi, de toute façon, j'étais sur le débat de Kowai. Si vous voulez aller vous abonner à sa chaîne, il a mis la rediffusion du live, j'étais dessus. Et on en a parlé. Et ce qui est bizarre, c'est la compensation. En fait, ce qui peut paraître bizarre, c'est la compensation. Parce que, à quel moment tu donnes 300 DS si t'as rien à te reprocher?
moi, le début de réponse par rapport à ça, parce qu'on pourrait dire ouais, bah en fait ils ont des 300DS parce que justement ils veulent nous faire taire. Oui, et d'un côté, c'est peut-être aussi ils ont fait ça parce que l'ampleur que ça avait pris le nécessitait. Si bon, je pense que la plupart d'entre vous regardent pas trop la bourse, mais faut savoir que l'action de Akatsuki, les développeurs de Kadotel, a perdu 20% à cause justement de ça. Alors peut-être qu'ils ont donné les 300DS parce que justement cette rumeur a eu un impact réel sur la finance. Enfin, c'est pas juste un impact d'image, c'est carrément, enfin, impact d'image qui influe du coup sur la bourse. Donc du coup, ils ont dû faire quelque chose en conséquence pour prouver leur bonne volonté. Bref, après, on peut interpréter ça de plusieurs façons. Voilà, donc bon, bref, bah de toute façon, les gars, on verra hein, s'il y a des choses qui évoluent dans les jours à venir. Salut LDK Manga. Ouais, il y a un abonnement, j'ai pas eu de temps de voir. Merci Yanis pour ton abonnement. J'ai oublié de remettre les trucs. Bref, donc du coup, on sait pas, mais bon, bref. En tout cas, mettez votre j'aime, mettez votre commentaire parce que faut que tout le monde participe. Les j'aime, je crois, on est à peu près à 23 000. On est à la 3ème étape. La 3ème étape, c'est déjà 50 000 j'aime. Les mecs, ils se font pas chier quand même. Hein. 50 000 j'aime pour la 3ème étape. Donc imaginez la 4ème et la 5ème. Hein, donc bref. Donc allez-y, participez. Hein. Il y a le lien, il y a tout ce qu'il faut. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pas demandé d'aller là-dessus. Ah si, bah non j'ai plus. Bah non j'ai fait retour. Bon, bref. C'est vrai, j'ai trop de gens hier, et si t'as besoin pour ton nouveau compte, je peux te passer mon idée. Merci Guidos, oui j'ai vu ton tweet. GG pour Majin, merci beaucoup. Alors attention les gars, le Majin LR que j'ai droppé sur ma vidéo invocation sur Kefla, c'est sur un nouveau compte, hein, c'est pas... voilà. Pour information, hein, c'est... voilà, j'ai commencé un nouveau compte, il est pas mal quand même. En plus, il fait aussi 3 sort sur le Jap, il y a des gens qui sortent pas sur la Glo. Oui. Enfin. Bah, en fait, oui, tout ce qui est en rapport avec Dragon Ball Heroes, du coup, c'est dangereux parce que ça veut dire que ça sortirait pas sur la version globale. Alors attention, Bardock SSJ3, c'est pas Dragon Ball Heroes. Enfin, il apparaît dans Dragon Ball Heroes, mais il apparaît aussi dans Xenoverse 2. Donc au final, je pense que ça va être plutôt. Enfin. C'est plus lié à les Xenoverse et du coup Xenoverse on a sur la version globale donc du coup ça pose pas de problème. Je pense qu'ils mettront jamais un leader de catégorie Dragon Ball Heroes parce que sinon ça va exclure la version la version globale. Donc voilà. Les autres gemmes de Facebook sont compris aussi. Bah non je crois que c'est que les gemmes de la publication. Je sais pas ce que tu veux dire par là. C'est que la publication. Et je crois que c'est que la page, hein, c'est pas dans les commentaires, ça c'est que la page. Salut Stanley. Donc voilà, ici, on va rechecker vite fait. Je comprends pas ce que vous dites. Monsieur, je te montre en 30 secondes. Donc, regardez, voilà les 4, mais j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, mais on peut en reparler rapidement. Donc, premier niveau pour farmer les différentes ressources, etc. Deuxième niveau, on farme le table. Troisième niveau, on farme les médailles. Quatrième niveau, le Gotenks, très bien pour farmer l'aspect des deux autres. Et puis voilà. Donc ça fait pas mal de choses à faire, mine de rien. Donc voilà. Je sais pas ce que je vais faire avec les Gotenks, si je les éveille ou pas. C'est très coûteux. Vu qu'on peut les farm, je vais peut-être les donner à 50% de chance. Je sais pas. On verra. Donc voilà, rien de spécial à dire. On a eu les récompenses du TB aujourd'hui. Qu'elles l'ont fait avant, ouais peut-être, ouais. Cap Bardock, c'est mais du coup j'espère que le cœur c'est rose. Ouais, mais à mon avis, ça par contre on les aura pas. T'as vu, j'ai drop Black LR sur le portail Kefla. Ah bah GG, ah oui j'ai vu, ouais. GG, gros GG Dino Crédit. Mais ouais bah ouais mais ça à mon avis on les aura pas. Enfin, en fait c'est bizarre parce que les cartes sont dans la database mais ils les sortent pas, donc enfin il doit y avoir une raison. C'est un peu bizarre. Alors oui j'ai craqué sur le portail taux doublé, j'ai fait quelques multis. C'est un peu bizarre quand même. C'est un peu bizarre, je sais pas trop. Mais ça veut dire si... Attends, par contre si vraiment ces cartes ne sortent pas sur le web, je pense que ça va être des cartes pas oufissimes. Parce que c'est pas possible, ils peuvent pas... Parce que les cartes Dragon Ball Heroes, elles sont... Enfin actuellement elles sont bien mais c'est pas non plus un truc de ouf. Donc bref, voilà. J'espère parce que le Trunks SSJ3, moi j'aime beaucoup. Hein. Le Gohan il est dégueulasse, je trouve je sais pas, je trouve que ça fait moche. Par contre le Trunks j'adore. Je parle des choix, celui qui me plaît à cœur.
Squalens, ouais, si, c'est tout. Enfin, c'est les trois ça marche. Les trois ça marche. Attention, c'est la cap, je crash, je peux s'arrêter, mais je peux pas du temps, étant petit, c'est même parfait pour nous. Ah oui, pas mal, Kirito, pas mal du tout. 300 DS parce qu'on n'a pas de DB Rose, oui. Tout à fait. Alors, du coup, bon, attendez. Sur la version Jap, il y a quoi en plus en SSJ3? Bah, il n'y a rien. Il n'y a que le Gotenks Dragon Ball Heroes et le leader qui va arriver, mais regardez les cartes qu'il y a. Sachant qu'il y a plusieurs fois le même personnage. Hein. Donc là, en fait, si on veut faire une team, bon, t'as le Bardock qui va arriver. Ok. Qui a intelligence apparemment. Ensuite, en deuxième, tu mets qui? Tu mets Goku SSJ3. Tu mets l'agilité, hein, clairement. Sachant que le Goku SSJ3, tu pourras mettre le Goku SSJ3 normal et le Goku SSJ3 Ange. D'accord. Donc Goku SSJ3 Ange. Le Neo God. Après, tu mets Vegeta puissance. Vegeta SSJ3 puissance. Qui tank. Gotenks endurance. Et j'en suis à 5. Et je mets qui après? Parce que il reste il reste Gotenks Dragon Ball Heroes. Sur la Jap, il reste pas grand chose. Hein. Il reste Vegeta GT là. Mais c'est pas ouf. Hein. Il a pas d'éveil. Il reste lui. Alors par contre, je viens d'y penser en faisant ça. Mais par contre, moi je vous garantis que là va y avoir de l'éveil. Parce que là on a. Enfin, c'est un leader catégorie SSJ3. Donc si c'est pas maintenant, c'est quand que lui va avoir son éveil là. Lui là. Et lui, il est où? Et lui, c'est quand? Ah oui d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais lui, j'avoue, voilà, Bardock, voilà. J'avoue, j'ai complètement zappé le support, mais lui, j'avoue, il est pas mal quand même, c'est un bon support. Donc, enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a très peu de choix, comme les catégories Fusion et Dragon Maléfique, il y a très peu de choix. Tu vois là, en mettant une unité de chaque, on arrive au compte. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est très sélectif en fait. C'est très compliqué quand même de faire une team SSJ3. C'est quand même très limité. Par contre, ouais, c'est quasiment sûr que là, lui là, et lui, à mon avis, là, l'éveil il arrive. J'en suis persuadé. Enfin, si c'est pas maintenant, c'est quand? Hein, expliquez-moi. Donc, c'est maintenant. Et j'espère que c'est un vrai éveil avec carte battle, évidemment. Donc, enfin, moi je suis content parce que les SSJ3, vous savez que la transformation SSJ3, c'est ma transformation favorite. Donc, ça me fait plaisir. Et Bardock, j'adore ce personnage. Donc, c'est cool. Bon, après, sur la globale, ça arrivera dans 5 mois. Mais bon, ça fait plaisir quand même. C'est normal, j'ai pas reçu Super Chirurgie. Bah, tu étais classé. Ah oui, oui. Sniper, j'avais zappé. Le Broly Neo God, SSJ3. Ça fait une carte de plus. Bon, après. Enfin, il tape fort, mais après, c'est une passoire. Bah Yael, oui et non. Enfin, les catégories, justement, le but c'est d'avoir du choix. Justement, à l'inverse, regarde la catégorie sans mêlée, regarde la catégorie Arc Majin Buu, t'as je sais pas combien de cartes dans la catégorie. Donc non, justement, les catégories, c'est plus justement pour avoir du choix. C'est pas fait pour avoir pas de choix. Justement, c'est fait pour que ce soit plus large. Mais bon. Salut Lou, 1174. Hier j'ai trouvé pas mal Koumassi. J'avoue que sur mon compte Jap où j'ai claqué les multis, où j'ai imaginé l'air, j'ai pas eu, c'est pas ouf. Enfin, j'ai eu SV sur la dernière multi. Donc le compte est pas mal, mais j'avoue que j'ai pas eu grand chose hein, sur les multis, c'est un peu dégueulasse. Donc non, Super Végéto, si t'étais en dessous des 10 000, t'es censé avoir. En tout cas, Battle Road plus Leader et 3 ils font bien la promotion de leur mode Limit Break. Oui, bah c'est. Mais d'un côté, bon c'est normal, hein, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le Goku dans cette team, il va être violent. Déjà le Goku, c'est un truc de ouf les gars. Salut Stolit. Est-ce que vous avez vu le limit break du Goku? Est-ce que vous avez vu ce qu'il fait les gars? Est-ce que vous avez vu ce qui change du coup quand tu le max? Le mec limite, bah ça devient une carte. C'est bon ou non? Oui, non. Salut Joël, salut Joël. Non mais en fait, je pense que c'est à cause de Begito en fait, parce qu'il est arrivé
Et du coup, on a eu le fameux crash inexplicable qui, je sais pas, qui sort de je ne sais où. Ça faisait 3 ou 4 lives qu'on avait eu aucune déco. Et là, ça y est, c'est reparti. On sait pas pourquoi. Mais de rien, Bigito. Mais comme tu peux voir, ça arrive encore que ça plante. Voilà, je sais pas. Ça faisait 3 ou 4 lives qu'on avait eu aucune déco. Et puis voilà. Donc c'est pas cool. Équipe la meilleure personnage grâce au Midbreak, le meilleur tank grâce au tank. Ouais, c'est pas faux, Bardock, c'est pas faux. Alors, qu'est-ce qui devient? Bah alors attendez, une fois qu'il est double Gotenks. Une fois qu'il est limit break 140 SP15, alors monsieur, déjà ses stats montent de mémoire, enfin c'est quasiment 19 000 en attaque, je sais plus exactement, je crois que c'est 19 000 en attaque. En PV, c'est, je sais pas, ça doit être 16 000 ou un truc comme ça. Et en défense, c'est 13 000, un truc comme ça. Ah oui, non, on est sur table, on n'est pas sur Gotenks. Donc voilà, les stats de ouf, donc des stats de Neo LR, si tu préfères, ok. Une fois à 100%, bien sûr, on s'entend bien. L'aspect est de. Tu passes de dégâts colossaux à dégâts immenses. Il réduit grandement la défense toujours. Et le passif, on passe de 100% de boost pendant 7 tours. On passe à défense plus 70%, rajouté, et attaque plus 120% pendant 7 tours. Voilà. Donc, et voilà, comme il a un arbre de rang S, c'est un truc de ouf. De toute façon, j'avais regardé, en gros, en fait, faut rajouter à peu près 3000. Enfin, un peu moins. Faut rajouter 2500 à peu près à ces stats-là, en fait. Pour avoir les stats une fois le mid-break. Dégâts immenses, voilà, après... il va se donner 70% de défense, c'est-à-dire qu'il va être tanky. Parce que là, avec les stats qu'il a, c'est une tuerie le truc. C'est un truc de ouf. Dommage qu'il ait laissé 7 tours. Ouais, mais non, Squalens, non, en 7 tours, le combat est terminé, normalement. Donc, certes, dans la team Super Agi, c'est quand même chiant parce que combat décisif, bon, ok, bon, après, il y a le comment il s'appelle je vais y arriver. Le Jubai, il y a le Jubai, mais bon, c'est vrai que c'est chiant. Par contre, dans la team, future team SSJ3, avec le Bardock Intelligence, du coup, eh ben, tout le monde aura combat décisif, donc ce Goku, ça va être un must-have, évidemment. Après, la plupart d'entre vous l'ont déjà, donc c'est cool. Et sinon, avec la DS rouge, tu peux l'acheter. Voilà, comme le dit Antonin, tu peux aussi prendre un doublon si t'as envie. Donc c'est le feu. Ah oui, alors après sur le Battle Road... Ah oui, non mais ça oui, Squalens, on est d'accord. Hein. Sur le Battle Road, c'est clair que... C'est clair que c'est pas ouf, mais en fait, tu vois, Squalens, ça rejoint ce que je disais par rapport à... Parce qu'il y a plein de gens qui disaient, oui, mais le jeu, il va être plus facile avec les Limit Break. Ouais, bah, ce Goku, c'est le parfait exemple que même avec le Limit Break, ça servira à rien, parce que... Souvent, le combat va durer plus de 7 tours. On est d'accord, on est parfaitement d'accord. Donc ça me fait bien rire quand même, enfin bref. Alors c'est vrai que du coup on peut imaginer certaines choses par rapport au limit break. On peut imaginer lui, hein, limit break, voilà, plus 2500, donc on arrivera à 20 000 d'attaque. Et puis voilà, attaque plus 7000, il remplace par attaque plus 100%, hein, pourquoi pas. Et puis voilà, dégâts immenses, réduit, je sais pas, enfin il rajoute un truc. Et augmente grandement son attaque, hein, n'est-ce pas? Donc on peut imaginer des trucs. Après, en termes d'arbre de rang S, il y a lui aussi. Alors lui, imaginez qu'il reçoit un boost d'attaque. Attaque plus 70% ou un truc comme ça. Pareil, arbre de rang S, bah, du coup il va devenir très très bon. Enfin bref. C'est... Ouais, on est d'accord, Bardock, c'est que l'attaque, mais bon, c'est quand même l'atout majeur de la carte, c'est les dégâts qu'il va faire. Mais en 7 tours... Non mais c'est quoi ce bordel là? Pourquoi on m'appelle toujours quand je suis en live? C'est quand même incroyable. Je sais pas, je sais pas ce qui se passe, mais en fait quand je suis en live, je sais pas, on dirait que les gens ils reçoivent une alerte, tu sais, et appelez-moi, c'est incroyable. Non mais vous vous rendez compte quand même que là, on a commencé le live il y a quoi? Il y a 21 minutes, on m'a appelé sur mon fixe et sur mon téléphone. Alors qu'on m'a pas appelé de la journée. Mais c'est quoi ce troll? C'est quoi ce troll de merde? Bon bref. Non mais c'est quand même incroyable, enfin je sais pas... C'est impressionnant quand même. Je sais pas... Je sais pas, quand je fais un live ça attire les... Je sais pas, enfin bref.
Bref. Bon. Go. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus ce que j'allais dire. Voilà. Je ne sais plus. Alors oui, quand Gogeta Intelligence arrive, j'ai vu ça tout à l'heure. Eh bien, on n'en sait rien parce que on n'a pas de date. Maintenant, comme je l'avais prévu, il y a une pré-célébration. Donc je pense qu'à mon avis, il va se pointer en même temps que les tickets. À savoir que les tickets commencent le 25. Eh bien, moi, je pense que ça va commencer le 25. Voilà. Après, on va voir, hein, mais... moi, je sens ça comme ça. Ça a commencé le 25. Salut, Ryan. J'ai hâte de voir les tickets, le portail lié aux tickets, en fait. Parce que c'est vraiment curieux. Bon, moi, je vous l'ai dit, hein, vu qu'il y a 2 tickets, ça veut dire 2 portails. Donc, je pense un portail orienté super, un extrême. Après, ce qu'il y a dessus, j'en sais rien, mais bon. Tous les l'air que tu as, moi je suis content. J'ai 7 ans et l'air, beaucoup d'air, il m'a dit. Maintenant, après, j'ai mis des sous quand même dans le jeu. Hein, donc faut pas forcément comparer. Franchement, quand t'es en free to play, quand t'as un Neo LR, t'es déjà très content. Enfin, franchement, c'est cool. Donc, t'en fais pas. Après, et on dit ça, mais le Goku LR, comme il a été plus ou moins offert à 100%, c'est un monstre, hein, le Goku LR. Enfin, je l'ai déjà fait en vidéo, hein, c'est un délire, hein, les dégâts qu'il fait. Hein. Donc oubliez pas quand même que le Goku LR il est monstrueux. Vu qu'il est à 100%, il est monstrueux. D'ailleurs, je soupçonne quand même le fait pourquoi ils n'ont pas sorti le 4ème niveau de Freezer LR. Moi je pense qu'ils l'ont pas sorti parce que peut-être qu'il va y avoir une célébration comme pour le Goku LR. Parce que c'est quand même bizarre que... parce que si on compare à la version Jap, le Freezer LR, le niveau 4, mais il est sorti... Attends... Je crois qu'il est même sorti au SSJ4 ou même peut-être avant les SSJ4. Donc en gros, enfin, il devrait être sorti depuis très longtemps. Alors pourquoi pas le sortir? Ça n'a pas de sens, si ce n'est à part s'ils veulent l'utiliser pour une célébration. Alors est-ce que ce serait la célébration qui arrive là? Est-ce que... Enfin, alors je dis la célébration qui arrive là, peut-être dans une deuxième partie. Première partie, Gogeta, Janemba, avec, avec tout ce qui va avec. Portail Vieux Kai, ce genre de truc. Et deuxième partie, campagne Freezer LR, avec le 4ème niveau. Peut-être le Gotenks ou le Broly en plus qui arrive dans ces eaux-là. Je sais pas, vous en pensez quoi? Et peut-être même le prochain TB, parce que bon, là, le TB vient de se finir, mais du coup là la célébration commence que fin de mois. Plus la première partie, on se retrouve le mois de décembre. Donc après tout, je sais pas, vous en pensez quoi? Une campagne Freezer LR en deuxième partie, ce serait cool. Je sais pas car j'avais car c'était SSR x2. Ah oui d'accord Antonin, bah c'est très très cool. Donc voilà, bon, je sais pas, mais en tout cas c'est bizarre qu'ils n'ont pas sorti le 4ème niveau. C'est quand même étonnant, je vois pas pourquoi. Enfin, c'est chiant en plus, parce que moi je l'ai toujours pas farmé, hein, le Freezer LR. Parce que justement, j'attends ce fameux 4ème niveau. Donc ce serait bien qu'ils... je sais pas, qu'ils fassent une campagne. Franchement, ce serait génial. Franchement, une campagne pour le farmer, ce serait plus rapide. Je pense qu'ils feraient le même schéma avec les orbes, etc. Les vieux Kai, enfin ce serait vraiment génial. Hein. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je serais vraiment très content. Parce que mine de rien, voilà, parce que là on crache beaucoup sur le jeu, etc. Mais le Goku LR quand même c'est un beau cadeau quelque part. Hein, parce que bon, ok, fallait farmer, mais bon, certes, mais après t'obtiens un perso LR qui à 100% a des stats de malade. Hein. Je rappelle quand même que Goku LR il a plus de 20 000 en PV en attaque et il a 13 000 en défense. Hein, donc c'est un monstre le bordel. Et c'est une carte qui est gratuite, qui a été offerte. Merci Lucas pour ton abonnement, bienvenue sur la chaîne. Alors par contre effectivement je suis en train de me rendre compte quand même que les Gotenks sont un taux de drop assez dégueulasse. Je vais peut-être devoir les éveiller. Hein. Parce que si jamais ça drop vraiment pas... chiant. Parce que les éveiller ça coûte très cher. Hein. Puis à chaque fois une médaille rare, ça coûte très cher. Ou alors... Après mon Gotenks puissant c'est déjà SP4 je crois ou 3.
Enfin, parce qu'après, le problème, c'est que le Gotenks agilité, le problème, c'est que de toute façon, je pourrais pas m'en servir. Enfin, je pourrais pas m'en servir. Dans la team fusion, je pourrais pas parce qu'il y a déjà le Gotenks, puissance. Enfin, puissance. Endurance. Donc, je peux pas le mettre, clairement. Le puissance, je vais hésiter, mais d'un côté, en réalité, c'est pas forcément worth it. Après, faut voir les dégâts qu'il fait. Bon, de toute façon, pour l'instant, on n'a pas le réveil. Hein. Il faut attendre le Gotenks Endurance. Le Neogod. De toute façon. Donc, pour l'instant, voilà. La question ne se pose pas, j'ai envie de dire, limite, mais bon. Donc, je sais pas. Faut que je vois, parce que bon, attends, j'ai fait 2 fois le niveau, je l'ai pas droppé. Bon, ok. Quand on farm l'aspect de Zamasu ou de Black Goku, c'est quand même long, hein. Enfin, c'est assez long. Ça drop pas forcément. Ouais, c'est pas bête, Zayu, oui. Oui, le SSJ3 est quand même une forme qui consomme beaucoup de ki. Oui, d'accord, encore des objets d'entraînement. 300 D sur le global, SVP. Ah, mais Shima. Enfin. Alors, d'un côté, ils disent. Enfin, les 300 DS sont soi-disant offertes en comport. En fait, alors, je vais vous expliquer le problème par rapport à la globale. C'est très simple, les gars. Je vous explique en fait pourquoi on n'a pas 300 DS sur la globale. C'est très très simple. L'explication de Bandai Namco par rapport à ce qui s'est passé, c'est oui, il y a eu un bug d'affichage, il y a eu un bug de machin dans le jeu par rapport à la mise à jour de la version Jap. Donc on vous donne 300 DS pour voilà, pour le malentendu, pour machin. S'ils donnent 300 DS sur la globale, ça veut dire qu'en fait ils avouent indirectement que le problème n'est pas sur un problème de bug d'affichage, mais un problème sur les taux de drop. Et donc du coup ça touche les deux jeux, parce que les deux jeux je pense sont codés de la même manière. Donc ça veut dire qu'ils avouent que ça n'a rien à voir avec le bug d'affichage, donc ils peuvent pas nous donner les 300 DS, ça n'a aucun sens. Ou alors il faudrait qu'ils nous les donnent en disant oui, bon bah, comme on a donné tant de DS sur la version Jap, bah on vous les donne aussi, voilà, cadeau. Mais c'est bizarre, enfin tu vois, c'est d'autant plus bizarre. T'as vu Jean-Pierre? Donc enfin voilà pourquoi ils les donnent pas sur la globale, c'est tout. Sinon ça serait avoué qu'il y a un problème plus grave que... Alors déjà c'est bizarre, parce que 300 DS c'est beaucoup. Mais voilà les gars. Ok Antonin, à très bientôt, merci. Salut Toshiro. Hildegun c'est le méchant, oui c'est le méchant film Tapion. J'aime beaucoup ce boss d'ailleurs, hein, sur le temps passant. J'aime bien. Il faudrait qu'ils en fassent une carte. Ce serait pas dégueu. Salut Croax. 300 DS pour un bon affichage, mais voilà, c'est ça qui est bizarre en fait. C'est ça qui est bizarre. Pourquoi donner 300 DS? Enfin, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Moi, pour moi, il y a deux raisons. Pourquoi 300 DS? Soit parce que ils ont quelque chose à se reprocher, soit parce que, mine de rien, vous savez peut-être pas, comme je disais tout à l'heure, mais ça a pris une ampleur quand même de ouf parce que l'action a perdu 20%. L'action de Akatsuki a perdu 20%. Même Bandai Namco, son action elle a baissé. Donc ça a eu un impact financier mondial, si vous voulez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc ils ont dû mettre en place une compensation à la hauteur de ce qui s'est passé, enfin au niveau financier. Et donc pour faire comprendre qu'ils prennent ça au sérieux. Soit c'est ça, soit c'est parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher, que du coup ils ont voulu faire taire les gens. Donc c'est l'un ou l'autre. Je vois pas ce que ça peut être d'autre pour donner autant de DS pour soi-disant un bug d'affichage. Donc voilà. Après, moi, mon avis personnel sur le sujet, par rapport à ma propre expérience, ça fait plus d'1 an que je joue, bientôt 1 an et demi. Donc j'en ai fait des invocations. En termes de taux de drop, j'ai pas grand chose à reprocher. D'une manière générale, en faisant le point, j'ai toujours eu un taux de drop plus ou moins équivalent à ce que ça devrait être, à savoir 10%. Par contre, si je devais soulever un truc qui me semble bizarre, c'est, et je l'ai vu sur moi, sur d'autres personnes, etc., c'est, je trouve, la facilité déconcertante avec laquelle on a à dropper des doublons plutôt que des nouvelles cartes. Et je parle pas que des portails où forcément il y a qu'une carte que t'as pas et t'as que des doublons, non. Même sur des portails où genre t'as pas grand chose mais il y a quelques cartes que t'as, tu vas dropper, je trouve qu'on drop facilement quand même des cartes qu'on a déjà. Sinon, à part ça, par exemple SV je l'ai 6 fois, enfin, il est à 100% et je l'ai encore 6 fois. Sur le portail végétaux bleus, SV je l'avais tout le temps. J'avais pas végétaux bleus, j'avais pas de Jubai à l'époque, etc. Et par contre SV il tombait tout le temps. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Donc à la limite, je pourrais
soulever ça, mais sinon en termes de taux de drop, non, j'ai pas grand chose à dire. Bon, j'ai jamais remarqué vraiment des moments où j'avais que dalle. Enfin voilà. Donc bon, à voir. Pourquoi c'est 3 puis celui qui a affronté Janemba, de plein limite de tours sur passif. Oui, c'est pas faux, Zayou, c'est pas faux, c'est vrai. Le Goku chez les 3 puis c'est celui-là qui a affronté Janemba, on est d'accord, c'est vrai. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il a pas l'auréole. Ah non, attends. Enfin, si, non, en fait, non, l'artwork, si, ça fait référence à Janemba, mais d'un côté, il a pas l'auréole. Mais non, l'artwork, effectivement, fait référence à Janemba, hein, clairement. C'est quand il met le coup de poing de ouf, là. Donc, bon, c'est vrai que c'est pas faux. Enfin, bref. Mais Squalens, comme le problème vient de la version Jap, pourquoi les donner à la version globale? C'est ça qui est bizarre. Enfin, pourquoi? Enfin, justement, c'est pas bizarre. Après, évidemment, ça crée de la jalousie, hein, c'est logique, mais... Là où quand t'as des bugs, en général, c'est un demi DS, donc 300... Non mais justement, c'est ça, en fait, Croax, exactement. Je l'ai dit hier, lors du débat sur la chaîne de Koei, etc. D'habitude, quand il y a des problèmes, il y a des bugs, il y a une maintenance et on gagne une DS. Alors pourquoi là il y a un bug, on gagne 300 DS? Donc comme j'ai dit, soit c'est parce qu'il y a eu un impact de ouf au niveau financier, donc il fallait qu'ils montrent qu'ils prenaient ça au sérieux, qu'ils étaient de bonne foi, entre guillemets, hein. Ou soit c'est parce que vraiment ils ont quelque chose à se reprocher, ils voulaient nous faire taire, c'est tout, c'est l'un ou l'autre. Je vois pas ce que ça peut être de plus. Donc voilà. Donc, maintenant, est-ce que table vaut le coup? Oui, Rai, il est pas mal du tout. C'est, enfin, pour une carte free-to-play, c'est un changeur de ki, il fait des dégâts colossaux, donc tu peux le mettre Speedy en plus, donc c'est un support qui est pas dégueu, donc oui, ça vaut le coup. De toute façon, on sait que les jeux gacha sont un peu truqués. Bah, il y a moyen. Après, faut voir à quel point, en fait. Le problème, c'est qu'on saura jamais. En plus, comme il disait, il y a très peu de législation par rapport à ces jeux-là. Et encore pire, enfin, c'est encore pire en France. Donc, malheureusement, on peut pas savoir, en fait. Je sais pas. C'est les mêmes cartes, les mêmes couleurs, Non mais Viet Cong, on est d'accord, mais le bug, enfin, la raison pour laquelle ils ont donné une compensation, c'est parce que il y a eu un bug sur la version Jap. Pourquoi il y a eu 300 DS sur la version globale alors que le bug a eu lieu sur la version Jap? Ça n'a aucun sens. Sinon, ça veut dire avouer que le problème est autre. Salut Tropac. Il a dû avoir un bug. Bah non, je pense pas qu'il y ait de bug, je pense qu'ils ont juste zappé, ils ont fait ça comme ça. C'est une des premières cartes, hein, Goku SG3, puis je pense c'est juste qu'ils ont fait ça comme ça, ils sont pas mis l'auréole et puis c'est tout. Hein. Bah ça va, Mickaël, et toi? Ah oui, non. On est d'accord, hein, les gars, 300 DS, c'est énorme. Hein. Merci Vietcong pour ton abonnement, bienvenue sur la chaîne. Par contre, alors, depuis tout à l'heure, on n'a pas droppé une seule fois le Gotenks, mais attends, mais sur la version Jap, il tombait largement plus que ça, hein. Je rigole pas. Hein. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu là? Ils ont baissé le taux ou quoi? Sachant qu'en plus, on est censé avoir un taux augmenté avec la catégorie fusion. Sur la Jap, je l'avais farmé, j'avais même pas là une team fusion complète. C'est du foutage de gueule. Là. Parce que là, à ce rythme-là, ouais, laisse tomber quoi. En plus de cartes hors détecteur, bon après ça, faut savoir que les cartes hors détecteur c'est 50-50. Hein. C'est-à-dire que si t'as 6 SSR, t'auras 3 SSR détecteur, 3 hors détecteur. Hein. C'est 5%, 5%. Donc ça, faut pas s'étonner. Ah oui, non mais Squalens, oui, après je suis d'accord, oui, oui. Le truc Facebook est pas mal, bah, c'est déjà ça, mais c'est pas... Ah, waouh, on a groupé une fois. Bon, c'est déjà ça le truc Facebook, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. 30 DS, enfin 35 DS. Bon, après, c'est en plus, tu vois, c'est en plus, donc on dit pas non. Mais c'est vrai que, du coup, le problème, c'est que. Enfin, encore une fois, ça montre quand même que les mecs de. Comment dire? Je viens de Spé 19 9 Spé 10, d'accord, ok. Je comprenais pas. Mais ce qu'il faut bien avouer, c'est quand même Bandai Namco, Katsuki,
c'est vraiment des merdes en termes de communication parce que les mecs, ils donnent 300 DS sur la version Jap hier et aujourd'hui, et oui, mais regardez, on est sympa, on fait une pré-célébration avec 35 DS et du coup forcément dans les commentaires, bah, les gens c'est tous bah non mais ouais, donnez-nous 300 DS, 300 DS. Ah oui, bah, évidemment, ils s'attendaient à quoi? Allez. Là, après Crocs, je suis pas d'accord, enfin je suis bien d'accord, moi je me suis jamais dit que le... Alors, je me suis jamais dit que le taux était truqué, par contre je me suis déjà posé des questions par rapport au doublon. Parce que j'avais l'impression quand même que clairement le jeu analyse ta box tout ça et va te donner des cartes peut-être en fonction de ce que t'as et c'est vrai que je trouve ça bizarre quand même la facilité avec laquelle des fois on drop des doublons. Mais bon après peut-être pas hein, mais juste ça, mais sinon sur le taux en lui-même non pas forcément. 42 DS ouais. C'est déjà ça hein mais... La Team Fusion n'a même pas doublé ton drop de cartes, oui. Non mais c'est un truc de ouf, c'est... Non mais sur la Jap, je m'en souviens. Hein. Sur la Jap, je l'avais fait en très peu de temps. Hein. Spédis, tranquillou. Mais là, le taux est crade. Après pour Goku Neo God Tech, je dirais que c'est lui qui fait face au gros bout, étant donné que tu partais avec le peu bout. Ah non, Zayu, le Neo God Tech, non, c'est Janemba. Les deux plans, la version SSR et la version TUR, c'est des plans de Goku vs Janemba. Non, ça c'est... Non. Ça non. Alors d'ailleurs, le Goku, puis, ce qui est bizarre en fait, c'est que le premier plan SSR fait référence à Majin Buu. Je peux vous retrouver l'image animée hein, si vous voulez. Ça fait référence à Majin Buu, mais le plan Dokkan fait référence à Janemba, donc c'est un peu bizarre en fait. Voilà, je saurais pas vous dire. Bah, le Goku SH3, les gars, quand il se bat contre Majin Buu à la fin de l'arc, il a plus l'auréole. Goku. Oui, voilà, il a plus l'auréole, donc voilà pourquoi il est Goku SH3 il est dedans. Bon, on va recharger une fois, il est quelle heure hein? Ah oui, ah, ça passe vite. Parce que bon là... J'ai encore 20 minutes et je vais y aller parce que voilà j'ai des choses à faire après. Oui je pensais pas que ça passerait si vite. Bah, 3 multitudes 0 SSR, bah je comprends, ça m'est déjà arrivé. C'est bien que vous gagnez, vous avez ma blague quelle est au Vietcong c'est dur, hein. C'est très dur comme choix. Ils sont morts en une journée, Goku juste en fait. Je sais pas si tu peux... Ah non ouais, Ray, j'avoue, en fait... Oui, il a l'auréole contre Gros Buu, mais contre Majin Buu à la fin, pur. Il n'a pas l'auréole. Il est mis invocation. Non, pas encore. C'est juste pour les... Non, Bolasi, c'est juste mes tickets que je vais faire après. Oui, l'arc Janemba n'est pas canon, mais ça n'a rien à voir. Dokkan Battle, canon ou pas canon, ils s'en foutent. Hein. Et oui, Rai, c'est vrai que je peux même pas montrer l'image si je le fais. Bandai Namco va supprimer ma vidéo. Et ils vont supprimer mon live si je le fais. J'avais pas pensé à ça. Mais enfin bref, j'ai l'image en tête. Hein. Bah alors d'ailleurs, c'est dans l'épisode où il se bat contre Majin Buu. À la fin, il y a des plans arrêtés sur Goku de différentes façons où il est. Et il y a un plan où c'est la carte SSR du puits. Donc je m'en souviens très bien. Par contre, effectivement, la version Dokkan... Oh, on a droppé une carte, les gars. C'est magnifique. Alors, attendez, je vais prendre mon ventilo. Je suis en train de crever de chaud là. Putain, le chauffage, il est pas très fort. Voilà.
Bientôt le Gogeta Intelligence, mais les gars, je sais pas encore. Enfin, non mais, de toute façon, oui, ça arrive, pré-célébration. Pré-célébration, ça veut dire ce que ça veut dire. La célébration arrive, mais du coup, je pense qu'ils arriveront le 25. Voilà. Avec les tickets. Les tickets ont été datés pour le 25. Gogeta INT arrive quand SVP, bah voilà. Question que je me posais avec l'arrivée des KT sur le global. Alors, Crocox, c'est pas faux. C'est plutôt quand ça va, je dois me lancer. Oui, Mamad, c'est le moment. Hein. Si tu veux commencer un nouveau compte sur la Jap, notamment, c'est le moment. Tu fais un reroll avec au moins SV, Gotenks, Kefla, pourquoi pas, et un Neo LR, et puis ce sera déjà pas mal. Mais lundi, on sait pas, les gars. C'est pas parce que l'émission commence lundi que c'est lundi. Mais bah, peut-être, hein, peut-être. Je sais pas. On n'a pas d'infos. Bon, après, à mon avis, on va avoir des infos prochainement. Et là, gros troll. Et tu sais, genre, mettre Gotenks ou Broly. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, mais en plus, avec les tickets, ils sont grillés quoi. Mais ce serait drôle. Parce que si Gogeta appuie, chope un limit break. Oui, exactement, Crocox. Alors, peut-être pas plus intéressant. Parce que si tu compares les deux cartes à 100%. Non, je vais dire ça autrement. En fait, actuellement, le Gogeta puissance 100% tape un peu plus fort qu'un Gogeta intelligence sans doublon. Un peu plus fort. Mais, actuellement, Gogeta, son passif, c'est attaque plus 7000. Ce qui correspond à peu près à 20%, un truc comme ça. Donc si tu lui donnes 100%, là, le Gogeta intelligence, pour qu'il tape aussi fort, il va falloir lui donner, à mon avis, 2 ou 3 doublons. Donc, si tu as un Gogeta 100% intelligence puissance, l'intelligence, je pense, sera pas loin quand même. Mais, alors par contre, pour répondre à tes questions, oui, clairement, tu peux te passer de l'intelligence si le puissance... Alors déjà, en tant que tel, tu peux t'en passer limite, parce que le puissance fait déjà extrêmement mal, même s'il débuffe pas, il fait mal. Et alors là, s'il a un limit break, ouais, bah, clairement, franchement, c'est pas que le Gogeta intelligence est pas intéressant, mais ça nécessite pas de craquer, quoi. Voilà. Clairement. Il y a une catégorie pour les blagues. Oui, Vietcong, c'est la catégorie Dimension des dieux. Il y a Rosé, Zama Black et d'ailleurs dans la catégorie Potala, ils sont aussi dedans. D'ailleurs. Tant que CJ3 et Gohan ne sont pas sur le global. Bah Zayou, le Gohan, je m'en fous parce que je le trouve dégueulasse. Très honnêtement. Par contre, le Trunks, ouais, c'est dommage parce que j'aime beaucoup. Mamad, par rapport aux algorithmes, j'en sais rien du tout, je sais pas. Comme je l'ai dit, par rapport au taux de drop en lui-même, pas forcément. Par contre, j'ai quand même des doutes par rapport au fait qu'on a tendance à dropper facilement les doublons. Enfin, quand t'as une carte, bizarrement, t'as tendance à la redropper assez régulièrement, c'est assez étonnant et ça, ok. Mais sinon, en termes enfin, pour le taux de drop, je sais pas. Broly pour la dimension des dieux. Comment ça, Broly? Après, je voudrais dessus. Ouais, on s'en plus, mais je pense du coup mettre moins de... Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Mais moi, c'est pareil en fait. J'aimerais bien l'avoir parce qu'il est quand même bon et que j'ai tout ce qu'il faut dans la team Super Intelligence. Et ça reste, je pense, la meilleure team Neo God. Mais. Et encore. Mais bon, après, au-delà de ça, sinon, c'est vrai que. Bah, c'est pas ouf quoi. Salut Aymen. Donc, alors, est-ce que je tire sur les fusions ou dragons mal ou j'attends Gogeta intelligence sachant que j'ai Gogeta, Gogeta, Saitama. Non, attends quand même Gogeta parce qu'on sait pas ce qu'il va y avoir dans le portail, hein, donc vaut mieux attendre quand même. Je pensais pas. Non, il est pas dans la type dimension des dieux, Broly. Ouais, je pense Toshiro, hein, je pense. Je pense que, effectivement,
tous les rangs S vont avoir ce limit break. Hein. Enfin, j'ai l'impression. Ça fait quand même quelques cartes. Hein. C'est quand même cool parce que, mine de rien, le limit break, c'est quand même un beau cadeau en soi. Parce que ça remet au goût du jour, et enfin, ça remet même, j'ai envie de dire, des cartes en haut du classement, j'ai envie de dire même. Toutes cartes confondues, bon, si on exclut les Néo-LR qui ont des stats de malade et qui ont des passifs de ouf, mais. Et encore, parce que le Goku SJ3J, il a des stats de Néo-LR, hein, limite. Donc voilà, mais ça remet au goût du jour d'anciennes cartes qui sont un peu dépassées. Et d'un côté, pour Bandai Namco, ça leur rapporte pas grand chose, enfin je veux dire, même rien. Et donc ça quand même c'est un beau cadeau, parce que ils pourraient très bien laisser les cartes au fur et à mesure, les délaisser complètement et basta quoi. Alors que là, ils remettent au goût du jour ces cartes là. Et ça franchement c'est bien. Donc ça, bon point pour eux. Bon, du coup, on va faire les SSR garantis parce qu'après, je vais y aller. Les frérots, donc on va invoquer nos SSR garantis. Broly, Néogod sera peut-être pas sur le club. Attendez, c'est parti. Non, il est pas dans Dragon Ball Heroes. Enfin, le peut-être, mais. Non, mais il est pas estampillé dans Dragon Ball Heroes, Broly SSJ3, Néogod. Non, je pense que. Je pense que ça, il y aura pas de problème là-dessus. Parce que le Broly, on l'a vu dans SSJ3, on l'a vu dans Raging Blast 2, etc. Donc. Je pense pas que ça va poser de problème. Bah ouais, Janemba 100%, il peut être pas mal hein, en limit break. Salut Karou. Alors lui je l'ai déjà plein de fois, lui je l'ai pas, je prends. Lui je l'ai déjà. Ces deux là je prends pour monter leur spé, pourquoi pas. Spédis ils sont intéressants quand même. Lui je l'ai déjà, non merci. Toi je t'ai plus, pourquoi pas. Je l'ai déjà et les Spédis pas besoin. Je l'ai déjà, je l'ai pas, je veux bien un exemplaire et j'ai bien un exemplaire pour la collection. Je l'ai déjà. Donc voilà. Mais ce qui nous intéresse ici, évidemment, regardez ça, hein. Évidemment, c'est ce qu'il y a là. Le Saiyan masqué, on prend, hein, le Bardock Timebreaker. Les trois qui sont là, c'est C18, Trunks et Goten du portail Bio Broly. Nickel. Kale, je l'ai pas. Caulifla, je veux bien un doublon. Et ces deux là, franchement, alors lui surtout, l'agilité, le support, je kifferais l'avoir. Donc sur ce les gars, let's go. Ouais Karou je sais bien, mais du coup j'ai dû faire avant parce que j'ai un empêchement après. Donc voilà. J'ai dû, je vais laisser la rediffusion mais j'ai dû faire comme ça malheureusement. Donc les gars, on veut du hors portail ou des choses que je n'ai pas. J'invoquerai pas les tickets de l'arc-enfant parce que j'attends le Jackie Chun. Et c'est un coup là que j'ai déjà. Et je l'ai déjà. Et il va pas servir à grand chose hein, parce que bah, il va servir à rien. Hein. Le Néogod et Spédis non, il sert à rien. Il sert à rien, c'est une bonne carte, hein, pas dégueu mais c'est un bon support mais bon non. Enfin c'est pas utile d'avoir des doublons quoi. Alors sur les portails, Néogod, tout ça, moi je veux du portail. Là, je veux du hors-portail, donc file-moi du hors-portail comme t'as l'habitude de le faire. Hein. Et tout le monde sera content. Donc, balance-moi un... franchement, la carte que je serais le plus content d'avoir, c'est le C17 AJ Support. Sans déconner. T'es sérieux? Mais c'est... alors ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien ce Gohan, je l'ai déjà, il sert à rien. Pour l'instant il a pas eu d'éveil, il sert à rien. C'est inutile au possible. J'ai pas le Gohan SSJ2 puissance. Que sinon j'aurais pu monter l'aspect avec à la limite, mais là je peux pas. Donc ça sert à rien. Ah oui mais c'est un support, mais il donne qui plus 2 puissance et voilà, donc c'est pourri quoi. Oui le bye bye les gars, donne-moi du hors détecteur s'il te plaît, on est à 3 cartes. Non mais t'es sérieux. 50% de chance d'avoir du hors portail, mais bien sûr, mais oui. Bon bah je crois que cette session sera pourrie. Hein. Autant le dernier TB j'étais content de mes drops en SSR garantie, mais là c'est pourri. Que des doublons inutiles quoi. Inutiles. Je peux rien en faire. Enfin, ils servent à rien quoi. Pareil le Kaioken je peux monter l'aspect, c'est bien, ça sert à rien quoi. Si je peux avoir une carte intéressante s'il te plaît. Waouh mais attends, mais c'est pas possible. Attends.
Putain, mais c'est incroyable quand même. Hein. Non, on m'a quand même appelé 3 fois pendant ce live. 3 putains de fois. C'est bon là. Et encore, même pas des points chez Baba, même pas Ikaru, il coûte 1000 points. Il donne 1000 points, je crois, les TB, les sorts du TB. Dégoûté de ces invocations. Là, j'ai l'impression d'avoir farmé pour rien en gros. Quoi. Grosso modo, c'est l'impression que ça me donne quoi. Bon, à part, et encore, j'allais dire vieux Kai, mais encore. Là, en gros, du farm inutile quoi. Alors, encore une fois, bon, il y a quand même beaucoup de cartes sur le détecteur, mais sur 4 invocations, même pas une nouvelle carte, alors qu'il m'en reste, hein, il y en a 3 ou 4 que j'ai pas. Même pas une nouvelle, que des doublons, même pas de hors portail, c'est un truc de ouf. C'est. Voilà. Mais magnifique, super. Ah, on est bien là. Ah voilà, tu vois, c'est 1000 points. C'est 1000 points, les trucs chez Baba. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Donc voilà. Dégueulasse, franchement dégoûté de ces invocations là, ça m'a saoulé. Même pas une carte qui sert à quelque chose, que de la merde. Que du portail, oui c'est bien. C'est dégueulasse. Franchement dégoûté. Il y avait 3 cartes que je n'avais pas, peut-être même plus. Lui je l'ai pas. Ces deux là en plus j'avais dit que je prenais pour monter l'aspect, mais non évidemment il m'en a pas donné. Donc ça faisait 3 cartes, 4, 5. Il y a 5 cartes qui m'intéressaient et j'ai même pas été foutu d'en avoir une seule quoi. C'est un truc de ouf. Ouais, bon bah écoutez, hein, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. C'est la tristesse, voilà. Bon bah écoutez les gars, on va se laisser là-dessus parce qu'après je dois y aller. Je vais laisser la rediffusion de ces invocations dégueulasses, hein, et puis voilà. Donc on se retrouve bientôt pour un prochain live. C'était un live assez court, mais comme je l'ai dit, j'économise mon forfait pour tenir jusqu'au 27. Même sinon, je vais récupérer mon autre forfait. Mais en attendant, on se calme un petit peu. Mais bon, quoi qu'il en soit, la célébration arrive à grands pas. Donc on se tient au courant. Suivez-moi sur Twitter. Comme ça, on se tient au courant de ce qui se passe. Et puis voilà. Donc sur ce les gars, bonne soirée à tous, à très bientôt, profitez bien, ciao. Je l'ai dit hier lors du débat sur la chaîne de Koei, etc. D'habitude, quand il y a des problèmes, il y a des bugs, il y a une maintenance et on gagne une DS. Alors pourquoi là il y a un bug, on gagne 300 DS? Donc comme j'ai dit, soit c'est parce qu'il y a eu un impact de ouf au niveau financier, donc il fallait qu'ils montrent qu'ils prenaient ça au sérieux, qu'ils étaient de bonne foi, entre guillemets. Hein. Ou soit c'est parce que vraiment ils ont quelque chose à se reprocher, ils voulaient nous faire taire, c'est tout, c'est l'un ou l'autre. Je vois pas ce que ça peut être de plus. Donc voilà. Maintenant, est-ce que table vaut le coup? Oui, Rai, il est pas mal du tout. Enfin, pour une carte free-to-play, c'est un changeur de ki, il fait des dégâts colossaux, donc tu peux le mettre Speedy sans plus. Donc c'est un support qui est pas dégueu, donc oui, ça vaut le coup. De toute façon, on sait que les jeux gacha sont un peu truqués. Bah, il y a moyen. Après, faut voir à quel point en fait. Le problème, c'est qu'on saura jamais. En plus, comme il disait, il y a très peu de législation par rapport à ces jeux-là, et encore pire. Enfin, c'est encore pire en France. Donc malheureusement, on peut pas savoir en fait. Je sais pas. C'est les mêmes cartes, les peurs, non mais Viet Cong, on est d'accord. Mais le bug, enfin, la raison pour laquelle ils ont donné une compensation, c'est parce que il y a eu un bug sur la version Jap. Pourquoi il y a eu 300 DS sur la version globale alors que le bug a eu lieu sur la version Jap? Ça n'a aucun sens. Sinon ça veut dire avouer que le problème est autre. Salut Tropac. Il a dû avoir un bug. Bah non, je pense pas qu'il y ait de bug, je pense qu'ils ont juste zappé, ils ont fait ça comme ça. C'est une des premières cartes, hein, Goku SG3, puis je pense c'est juste qu'ils ont fait ça comme ça, ils sont pas mis l'auréole et puis c'est tout. Hein. Bah ça va, Mickaël, et toi?
Ah oui, non. On est d'accord, hein, les gars, 300 DS, c'est énorme. Hein. Merci Vietcong pour ton abonnement, bienvenue sur la chaîne. Par contre, alors depuis tout à l'heure, on n'a pas droppé une seule fois le Gotenks. Mais attends, mais sur la version Jap, il tombait largement plus que ça. Hein. Je rigole pas. Hein. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu là? Ils ont baissé le taux ou quoi? Sachant qu'en plus, on est censé avoir un taux augmenté avec la catégorie fusion. Sur la Jap, je l'avais farmé, j'avais même pas là une team fusion complète. C'est du foutage de gueule. Là. Parce que là, à ce rythme-là, ouais, laisse tomber quoi. En plus de cartes hors détecteur, bon après ça, faut savoir que les cartes hors détecteur c'est 50-50. Hein. C'est-à-dire que si t'as 6 SSR, t'auras 3 SSR détecteur, 3 hors détecteur. Hein. C'est 5%, 5%. Donc ça, faut pas s'étonner. Ah oui, non mais Square Enix, oui, après je suis d'accord, oui, Le truc Facebook est pas mal. Bah, c'est... Bientôt le Gogeta Intelligence, mais les gars, je sais pas encore. Enfin, non mais, de toute façon, oui, ça arrive, pré-célébration. Pré-célébration, ça veut dire ce que ça veut dire. La célébration arrive, mais du coup, je pense qu'ils arriveront le 25. Voilà. Avec les tickets. Les tickets ont été datés pour le 25. Gogeta INP arrive quand SVP, bah voilà. Question que je me posais avec l'arrivée des KT sur la global. Alors, Crohox, c'est pas faux. C'est plutôt quand ça va, je dois me lancer. Oui, Mamad, c'est le moment. Hein. Si tu veux commencer un nouveau compte sur la Jap, notamment, c'est le moment. Tu fais un reroll avec au moins SV, Gotenks. Kefla, pourquoi pas, et un Neo LR, et puis ce sera déjà pas mal. Mais lundi, on sait pas, les gars. C'est pas parce que l'émission commence lundi que c'est lundi. Mais bah, peut-être, hein, peut-être. Je sais pas. On n'a pas d'infos. Après, à mon avis, on va avoir des infos prochainement. Et là, gros troll. Et tu sais, genre, mettre Gotenks ou Broly. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, en plus, avec les tickets, ils sont grillés, quoi. Mais... ce serait drôle. Parce que si Gogeta appuie, chope un limit break. Oui, exactement, Crohox. Alors, peut-être pas plus intéressant. Parce que si tu compares les deux cartes à 100%. Non, je vais dire ça autrement. En fait, actuellement, le Gogeta puissance 100% tape un peu plus fort qu'un Gogeta intelligence sans doublon. Un peu plus fort. Mais actuellement Gogeta, son passif c'est attaque plus 7000. Ce qui correspond à peu près à 20%, un truc comme ça. Donc si tu lui donnes 100%, là, le Gogeta intelligence, pour qu'il tape aussi fort, il va falloir lui donner à mon avis 2 ou 3 doublons. Donc si tu as un Gogeta 100% intelligence puissance, l'intelligence, je pense, sera pas loin quand même. Mais, alors par contre, pour répondre à ta question, oui, clairement, tu peux te passer de l'intelligence si le puissance... Alors déjà, en tant que tel, tu peux t'en passer limite, parce que le puissance fait déjà extrêmement mal, même s'il débuffe pas, il fait mal. Et alors là, s'il a un limit break, ouais, bah, clairement, franchement, c'est pas que le Gogeta intelligence est pas intéressant, mais ça nécessite pas de craquer, quoi. Voilà. Clairement. Il y a une catégorie pour les blagues. Oui, Vietcong, c'est la catégorie Dimension des dieux. Il y a tout. Bon, c'est pas mal, hein. Voilà, regardez, 7DS, 7DS. Bon, on va parler des DS, hein, 7DS, 7DS. Alors, les statuts ici, c'est les statuts quand même qui sont UR. Hein, donc, ils valent quand même, je sais plus, je crois 1,5 million. Plus que ça, je crois. C'est pas 5 millions en fait, je crois que c'est 5 millions. Et on a aussi 2 vieux Kai et 7 Dragonstone, 5ème étape. Et le défi numéro 2 est d'ores et déjà fait. C'est un nombre de commentaires. Alors, ce qui est marrant, encore une fois, c'est que effectivement, on a atteint le nombre de commentaires. Mais en fait, quand tu vas voir les commentaires, c'est que des insultes. Des ouais, filez-nous les 300 DS, bande d'enfoirés, machin. Donc en fait, c'est marrant, tu vois, parce que il y a des commentaires, mais c'est que de la rage en fait. Mais c'est un peu stupide de faire ça de toute façon. Ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Salut Antonin. Si j'arrive sur Aokiji, je sais même pas, sur la version Jap, sur la version globale.
Donc voilà, bon bref, pensez quand même à y aller parce que faut quand même un moment, faut arrêter non plus de trop cracher sur le jeu parce qu'on crache, mais en attendant on y joue, on aime bien, il y a des choses quand même qui sont bien dans le jeu, faut pas non plus abuser, voilà, bref, donc bon. Allez mettre votre j'aime hein, et puis faites un commentaire, peu importe ce que vous mettez, mais restons polis. Salut Kendrick. Non mais Inunique, mais oui, enfin, mais ça reste encore, on sait pas, tu vois, donc faut pas, enfin, ça sert à rien non plus d'aller insulter et tout, je veux dire, c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit, donc voilà, ça sert à rien, enfin, je veux dire, c'est pas en les insultant sur Facebook que ça va changer quelque chose, c'est ça que je veux dire. Et puis bon, après Inunique, on en sait rien du tout, enfin, je veux dire, c'est rien de prouvé, après moi je sais pas, hein. Moi, de toute façon, j'étais sur le débat de Kawhi. Si vous voulez aller vous abonner à sa chaîne, il a mis la rediffusion du live, j'étais dessus. Et on en a parlé. Et ce qui est bizarre, c'est la compensation. En fait, ce qui peut paraître bizarre, c'est la compensation. Parce que, à quel moment tu donnes 300 DS si t'as rien à te reprocher? Moi, le début de réponse par rapport à ça, parce qu'on pourrait dire, ouais, bah en fait, ils ont des 300 DS parce que justement, ils veulent nous faire taire. Oui, et d'un côté, c'est peut-être aussi, ils ont fait ça parce que l'ampleur que ça avait pris le nécessitait. Si, bon, je pense que la plupart d'entre vous ne regardent pas trop la bourse, mais il faut savoir que l'action de Akatsuki, les développeurs de Kadotel, a perdu 20% à cause justement de ça. Alors peut-être qu'ils ont donné les 300 DS parce que justement cette rumeur a eu un impact réel sur la finance. Enfin, c'est pas juste un impact d'image, c'est carrément, enfin, impact d'image qui influe du coup sur la bourse. Donc du coup, ils ont dû faire quelque chose en conséquence pour prouver leur bonne volonté. Bref, après, on peut interpréter ça de plusieurs façons. Voilà, donc bon, bref, bah de toute façon les gars, on verra hein, s'il y a des choses qui évoluent dans les jours à venir. Le truc Facebook, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. 30 DS, enfin 35 DS. Bon, après c'est en plus, tu vois, c'est en plus, donc on dit pas non. Mais c'est vrai que du coup le problème c'est que, enfin encore une fois, ça montre quand même que les mecs de, comment dire, je viens de SP 19 9 SP10, d'accord, ok. Je comprenais pas. Mais ce qu'il faut bien avouer, c'est quand même Bandai Namco, Akatsuki, c'est vraiment des merdes en termes de communication parce que les mecs, ils donnent 300 DS sur la version Jap hier et aujourd'hui, et oui, mais regardez, on est sympa, on fait une pré-célébration avec 35 DS, et du coup, forcément, dans les commentaires, bah, les gens, c'est tous, bah non, mais ouais, donnez-nous 300 DS. Bah oui, bah évidemment, ils s'attendaient à quoi? Allez. Là, après Crocs, je suis pas d'accord. Enfin, je suis bien d'accord. Moi, je me suis jamais dit que le. Alors, je me suis jamais dit que le taux était truqué. Par contre, je me suis déjà posé des questions par rapport au doublon. Parce que j'avais l'impression quand même que clairement le jeu analyse ta box, tout ça, et va te donner des cartes peut-être en fonction de ce que t'as. Et c'est vrai que je trouve ça bizarre quand même la facilité avec laquelle des fois on drop des doublons. Mais bon, après, peut-être pas, hein, mais juste ça. Mais sinon, sur le taux en lui-même, non, pas forcément. 42 DS, ouais. C'est bien ça, hein, mais. La Team Fusion n'a même pas doublé ton drop de carte, oui. Non, mais c'est un truc de ouf. Non, mais sur la Jap, je m'en souviens. Hein. Sur la Jap, je l'avais fait en très peu de temps. Hein. Spedis, tranquillou. Mais là, le taux est crade. Après, pour Goku Neo God Tech, je dirais que c'est lui qui fait face au gros bout. Et étant donné que tu partais avec le meilleur bout. Ah non, Zayu, le Neo God Tech, non, c'est Janemba. Les deux plans, la version SSR et la version TUR, c'est des plans de Goku vs Janemba. Non, ça c'est. Non. Ça non. Alors d'ailleurs, le Goku, puis, ce qui est bizarre en fait, c'est que le premier plan SSR fait référence à Majin Buu. Je peux vous retrouver l'image animée hein, si vous voulez. Ça fait référence à Majin Buu, mais le plan Dokkan fait référence à Janemba, donc c'est un peu bizarre en fait. Voilà, je saurais pas vous dire. Bah, le Goku SH3, les gars, quand il se bat contre Majin Buu à la fin de l'arc, il a plus l'auréole, Goku. Oui, voilà, il a plus l'auréole, donc voilà pourquoi il est Goku SH3, il est dedans. Bon, on va recharger une fois, il est quelle heure hein? Ah oui, ça passe vite. Parce
que bon là, c'est plus bleu. Merci Guidos, oui j'ai vu ton tweet. GG pour Majin, merci beaucoup. Alors attention les gars, le Majin LR que j'ai droppé sur ma vidéo invocation sur Kefla, c'est sur un nouveau compte, hein, c'est pas... voilà, pour information, hein, c'est... voilà, j'ai commencé un nouveau compte, il est pas mal quand même. En plus, il fait aussi 3 sort sur la Jap, il y a des gens qui sortent pas sur la Glo. Oui. Enfin... bah en fait oui, tout ce qui est en rapport avec Dragon Ball Heroes, du coup, c'est dangereux parce que ça veut dire que ça sortirait pas sur la version globale. Alors attention, Bardock SSJ3, c'est pas Dragon Ball Heroes. Enfin, il apparaît dans Dragon Ball Heroes, mais il apparaît aussi dans Xenoverse 2. Donc au final, je pense que ça va être plutôt... Enfin, c'est plus lié à la Xenoverse, et du coup Xenoverse on a sur la version globale, donc du coup ça pose pas de problème. Je pense qu'ils mettront jamais un leader de catégorie Dragon Ball Heroes, parce que sinon ça va exclure la version Jap, la version globale. Donc voilà. Les autres gemmes de Facebook sont compris aussi. Bah non, je crois que c'est que les gemmes de la publication. Je sais pas ce que tu veux dire par là. C'est que la publication. Et je crois que c'est que la page, hein, c'est pas dans les commentaires, ça c'est que la page. Salut Stanley. Donc voilà, ici, on va rechecker vite fait. Je comprends pas ce que vous dites par rapport à... Monsieur, je te montre en 30 secondes. Donc, regardez, voilà les 4, mais j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, mais on peut en reparler rapidement. Donc, premier niveau pour farmer les différentes ressources, etc. Deuxième niveau, on farme le table. Troisième niveau, on farme les médailles. Quatrième niveau, le Gotenks, très bien pour farmer l'aspect des deux autres. Et puis voilà, donc ça fait pas mal de choses à faire, mine de rien. Donc voilà. Je sais pas ce que je vais faire avec les Gotenks, si je les éveille ou pas. C'est très coûteux. Vu qu'on peut les farm, je vais peut-être les donner à 50% de chance. Je sais pas. On verra. On va avoir rien de spécial à dire. On a eu les récompenses du TB aujourd'hui. Qu'elles l'ont fait avant avec un petit... Ouais, peut-être, ouais. Cap Bardock, c'est mais du coup, j'espère que le cœur, c'est rose. Ouais, mais à mon avis, ça par contre, on les aura pas. T'as vu, j'ai drop Black LR sur le portail Kefla. Ah bah, GG. Ah oui, j'ai vu. Ouais. GG, gros GG Dino Crédit. Mais ouais, mais ça, à mon avis, on les aura pas. Enfin, en fait, c'est bizarre parce que les cartes sont dans la database, mais ils les sortent pas. Donc, il doit y avoir une raison. C'est un peu bizarre. Alors, oui, j'ai craqué sur le portail taux doublé. J'ai fait quelques multis. C'est un peu bizarre quand même. C'est un peu bizarre. Je sais pas trop. Mais ça veut dire si. Attends, par contre, si vraiment ces cartes ne sortent pas sur le jeu, je pense que ça va être des cartes pas oufissimes, parce que c'est pas possible. Alors lui, imaginez qu'il reçoit un boost d'attaque, attaque plus 70% ou un truc comme ça, pareil, arbre de rang S, bah, du coup il va devenir très très bon. Enfin bref, c'est ouais, on est d'accord, Bardock c'est que l'attaque, mais bon, c'est quand même l'atout majeur de la carte, c'est les dégâts qu'il va faire. Mais en 7 tours, non mais c'est quoi ce bordel là? Pourquoi on m'appelle toujours quand je suis en live? C'est quand même incroyable. Je sais pas, je sais pas ce qui se passe, mais en fait quand je suis en live, je sais pas, on dirait que les gens ils reçoivent une alerte, tu sais, et appelez-moi, c'est incroyable. Non mais vous vous rendez compte quand même que là, on a commencé le live il y a quoi? Il y a 21 minutes, on m'a appelé sur mon fixe et sur mon téléphone. Alors qu'on m'a pas appelé de la journée. Mais c'est quoi ce troll? C'est quoi ce troll de merde? Bon bref. Non mais c'est quand même incroyable, enfin je sais pas... C'est impressionnant quand même. Je sais pas, quand je fais un live ça attire les... Je sais pas, enfin bref. Bref. Bon. Go. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus ce que j'allais dire. Voilà. Je ne sais plus. Alors oui, quand Gogeta Intelligence arrive, j'ai vu ça tout à l'heure. Eh bien, on n'en sait rien parce que on n'a pas de date. Maintenant, comme je l'avais prévu, il y a une pré-célébration. Donc je pense qu'à mon avis, il va se pointer en même temps que les tickets. À savoir que les tickets commencent le 25. Eh bien, moi je pense que ça va commencer le 25. Voilà. Après, on va voir, hein, mais moi je sens ça comme ça. Ça a commencé le 25. Salut Ryan.
J'ai hâte de voir les tickets, le portail lié aux tickets en fait, parce que c'est vraiment curieux. Bon, moi je vous l'ai dit, hein, vu qu'il y a 2 tickets, ça veut dire 2 portails, donc je pense un portail orienté super, un extrême. Après ce qu'il y a dessus, j'en sais rien, mais bon. Tous les l'air que tu as, moi je suis content, j'ai 7 ans et l'air, du coup là, Nadine. Mais Antonin, après, j'ai mis des sous quand même dans le jeu, hein, donc faut pas forcément comparer. Franchement, quand t'es en free-to-play, quand t'as un Neo LR, t'es déjà très content. Alors, franchement, c'est cool. Donc, t'en fais pas. Après, et on dit ça, mais le Goku LR, comme il a été plus ou moins offert à 100%, c'est un monstre, hein, le Goku LR. Enfin, je l'ai déjà fait en vidéo, hein, c'est un délire, hein, les dégâts qu'il fait. Hein. Donc, oubliez pas quand même que le Goku LR, il est monstrueux. Hein. Vu qu'il est à 100%, il est monstrueux. D'ailleurs, je soupçonne quand même le fait pourquoi ils ont pas sorti. Mais voilà les gars. Ok Antonin, à très bientôt, merci. Salut Toshiro. Hildegun c'est le méchant, oui c'est le méchant film Tapion. J'aime beaucoup ce boss d'ailleurs, hein, sur le temps passant. J'aime bien. Il faudrait qu'ils en fassent une carte. Ce serait pas dégueu. Salut Croax. 300DS pour un bon affichage. Mais voilà, c'est ça qui est bizarre en fait. C'est ça qui est bizarre. Pourquoi donner 300DS? Enfin, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Moi, pour moi, il y a deux raisons. Pourquoi 300DS? Soit parce que ils ont quelque chose à se reprocher, soit parce que, mine de rien, vous savez peut-être pas, comme je disais tout à l'heure, mais ça a pris une ampleur quand même de ouf parce que l'action a perdu 20%. L'action de Akatsuki a perdu 20%. Même Bandai Namco, son action elle a baissé. Donc ça a eu un impact financier mondial, si vous voulez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc ils ont dû mettre en place une compensation à la hauteur de ce qui s'est passé, enfin au niveau financier. Et donc pour faire comprendre qu'ils prennent ça au sérieux. Soit c'est ça, soit c'est parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher et que du coup ils ont voulu faire taire les gens. Donc c'est l'un ou l'autre. Je vois pas ce que ça peut être d'autre pour donner autant de DS pour soi-disant un bug d'affichage. Donc voilà. Après, moi, mon avis personnel sur le sujet, par rapport à ma propre expérience, ça fait plus d'1 an que je joue, bientôt 1 an et demi. Donc j'en ai fait des invocations. En termes de taux de drop, j'ai pas grand chose à reprocher. D'une manière générale, en faisant le point, j'ai toujours eu un taux de drop plus ou moins équivalent à ce que ça devrait être, à savoir 10%. Par contre, si je devais soulever un truc qui me semble bizarre, c'est, et je l'ai vu sur moi, sur d'autres personnes, etc., c'est, je trouve, la facilité déconcertante avec laquelle on a à dropper des doublons plutôt que des nouvelles cartes. Et je parle pas que des portails où forcément il y a qu'une carte que t'as pas et t'as que des doublons, non. Même sur des portails où genre t'as pas grand chose mais il y a quelques cartes que t'as, tu vas dropper, je trouve qu'on drop facilement quand même des cartes qu'on a déjà. Sinon, à part ça, par exemple SV je l'ai 6 fois, enfin, il est à 100% et je l'ai encore 6 fois. Sur le portail végétaux bleu, SV je l'avais tout le temps. J'avais pas végétaux bleus, j'avais pas de Jubai à l'époque, etc. Et par contre SV il tombait tout le temps. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Donc à la limite, je pourrais soulever ça, mais sinon en termes de taux de drop, non, j'ai pas grand chose à dire. J'ai jamais remarqué vraiment des moments où j'avais que dalle. Enfin voilà. Donc bon, à voir. Donc quoi, c'est 3 puis celui qui a un portrait Janemba, de plein limite de tours sur passif. Oui, c'est pas faux, Zayou, c'est pas faux, c'est vrai. Le Goku CS3 Puis, c'est celui-là qui a affronté Janemba. Donc, certes, dans la team Super Agi, c'est quand même chiant parce que combat décisif, bon, ok, bon, après, il y a le comment il s'appelle je vais y arriver. Le Jubai, il y a le Jubai, mais bon, c'est vrai que c'est chiant. Par contre, dans la team, future team SSJ3, avec le Bardock Intelligence, du coup, eh ben, tout le monde aura combat décisif, donc ce Goku, ça va être un must-have, évidemment. Après, la plupart d'entre vous l'ont déjà, donc c'est cool. Et sinon, avec la DS rouge, tu peux l'acheter. Voilà, comme le dit Antonin, tu peux aussi prendre un doublon si t'as envie. Donc c'est le feu. Ah oui, alors après sur le Battle Road... Ah oui, non mais ça oui, Squalens, on est d'accord. Hein. Sur le Battle Road, c'est clair que... C'est clair que c'est pas ouf, mais en fait, tu vois, Squalens, ça rejoint ce que je disais par rapport à... Parce qu'il y a plein de gens qui disaient, oui, mais le jeu, il va être plus facile avec les Limit Break. Ouais, bah ce Goku, c'est le parfait exemple que même avec le Limit Break, ça servira à rien parce que...
souvent le combat va durer plus de 7 tours. On est d'accord, on est parfaitement d'accord. Donc ça me fait bien rire quand même, enfin bref. Alors c'est vrai que du coup on peut imaginer certaines choses par rapport au Limit Break. On peut imaginer lui, hein, Limit Break, voilà, plus 2500, donc on arrivera à 20 000 d'attaque. Et puis voilà, attaque plus 7000, il remplace par attaque plus 100%, hein, pourquoi pas. Et puis voilà, dégâts immenses, réduit, je sais pas, enfin il rajoute un truc. Et augmente grandement son attaque, hein, n'est-ce pas? Donc on peut imaginer des trucs. Après, en termes d'arbre de rang S, il y a lui aussi. Alors lui, imaginez qu'il reçoit un boost d'attaque. Attaque plus 70% ou un truc comme ça. Pareil, arbre de rang S, bah, du coup il va devenir très très bon. Enfin bref. C'est ouais, on est d'accord, Bardock, c'est que l'attaque, mais bon, c'est quand même l'atout majeur de la carte, c'est les dégâts qu'il va faire. Mais en 7 tours... Non mais c'est quoi ce bordel là? Pourquoi on m'appelle toujours quand je suis en live? C'est quand même incroyable, je sais pas, c'est... Je sais pas ce qui se passe, mais en fait quand je suis en live, je sais pas, on dirait que les gens ils reçoivent une alerte, tu sais, et appelez-moi, c'est incroyable. Non mais, vous vous rendez compte quand même que là, on a commencé le live il y a quoi? Il y a 21 minutes, on m'a appelé sur mon fixe et sur mon téléphone. Alors qu'on m'a pas appelé de la journée. Mais c'est quoi ce troll? C'est quoi ce troll de merde? Bon bref. Non mais c'est quand même incroyable, enfin je sais pas... C'est impressionnant quand même. Je sais pas... Je sais pas, quand je fais un live, ça attire les... Je sais pas, enfin bref. Bref. Bon. Go. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus ce que j'allais dire. Voilà. Enfin, pour le taux de drop, je sais pas. Broly pour la dimension des dieux. Comment ça, Broly? Après, je pourrais dessus. On s'en plus, mais je pense du coup mettre moins de... Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Mais moi, c'est pareil en fait. J'aimerais bien l'avoir parce qu'il est quand même bon et que j'ai tout ce qu'il faut dans la team Super Intelligence. Et ça reste, je pense, la meilleure team NeoGod. Mais. Et encore. Mais bon, après, au-delà de ça, sinon, c'est vrai que. Bah, c'est pas ouf quoi. Salut Aymen. Donc, alors, est-ce que je tire sur les fusions ou dragons mal ou j'attends Gogeta intelligence sachant que j'ai Gogeta, Gogeta, Saitama. Non, attends quand même Gogeta parce qu'on sait pas ce qu'il va y avoir dans le portail, hein, donc vaut mieux attendre quand même. Je pensais pas. Non, il est pas dans la type dimension des dieux, Broly. Ouais, je pense Toshiro, hein, je pense. Je pense que, effectivement, tous les rangs S vont avoir ce limit break. Hein. Enfin, j'ai l'impression. Ça fait quand même quelques cartes. Hein. C'est quand même cool parce que, mine de rien, le limit break, c'est quand même un beau cadeau en soi. Parce que ça remet au goût du jour, et enfin, ça remet même, j'ai envie de dire, des cartes en haut du classement, j'ai envie de dire même. Toutes cartes confondues, bon, si on exclut les Néo-LR, qui ont des stats de malade et qui ont des passifs de ouf, mais. Et encore, parce que le Goku SH3J, il a des stats de Néo-LR, hein, limite. Donc voilà, mais ça remet au goût du jour d'anciennes cartes qui sont un peu dépassées. Et d'un côté, pour Bandai Namco, ça leur rapporte pas grand chose, enfin je veux dire, même rien. Et donc ça quand même c'est un beau cadeau, parce que ils pourraient très bien laisser les cartes au fur et à mesure, les délaisser complètement et basta quoi. Alors que là, ils remettent au goût du jour ces cartes là. Et ça franchement c'est bien. Donc ça, bon point pour eux. Bon, du coup, on va faire les SSR garantis parce qu'après, je vais y aller. Les frérots, donc on va invoquer nos SSR garantis. Broly, NeoGod sera peut-être pas sur le Global, c'est parti. Non, il est pas dans Dragon Ball Heroes. Enfin, le bois peut-être, mais. Non, mais il est pas estampillé dans Dragon Ball Heroes, Broly SSJ3, NeoGod. Non, je pense que. Je pense que ça, il y aura pas de problème là-dessus. Parce que le Broly, on l'a vu dans SSJ3, on l'a vu dans Raging Blast 2, etc. Donc. Je pense pas que ça va poser de problème. Bah ouais, Janemba 100%, il peut être pas mal hein, en limit break. Salut Karou.
Alors, lui, je l'ai déjà plein de fois. Lui, je l'ai pas, je prends. Lui, je l'ai déjà. C'est deux. S'ils donnent 300 DS sur la globale, ça veut dire qu'en fait, ils avouent indirectement que le problème n'est pas sur un problème de bug d'affichage, mais un problème sur les taux de drop. Et donc, du coup, ça touche les deux jeux, parce que les deux jeux, je pense, sont codés de la même manière. Donc, ça veut dire qu'ils avouent que ça n'a rien à voir avec le bug d'affichage, donc ils peuvent pas nous donner les 300 DS, ça n'a aucun sens. Ou alors, il faudrait qu'ils nous les donnent en disant oui, bon bah, comme on a donné tant de DS sur la version Java, bah on vous les donne aussi, voilà, cadeau. Mais c'est bizarre, enfin tu vois, c'est d'autant plus bizarre. T'as vu Jean-Pierre? Donc enfin voilà pourquoi ils donnent pas sur la globale, c'est tout. Sinon ça serait avoué qu'il y a un problème plus grave que... Alors déjà c'est bizarre parce que 300 DS c'est beaucoup. Mais voilà les gars. Ok Antonin, à très bientôt, merci. Salut Toshiro. Hildegun c'est le méchant, oui c'est le méchant film Tapion. J'aime beaucoup ce boss d'ailleurs, hein, sur le temps passant. J'aime bien. Il faudrait qu'ils en fassent une carte. Ce serait pas dégueu. Salut Croax. 300 DS pour un bon affichage. Mais voilà, mais c'est ça qui est bizarre en fait. C'est ça qui est bizarre. Pourquoi donner 300 DS? Enfin, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Moi, pour moi, pour moi, il y a deux raisons. Pourquoi 300 DS? Soit parce que ils ont quelque chose à se reprocher, soit parce que, mine de rien, vous savez peut-être pas, comme je disais tout à l'heure, mais ça a pris une ampleur quand même de ouf parce que l'action a perdu 20%. L'action de Akatsuki a perdu 20%. Même Bandai Namco, son action elle a baissé. Donc ça a eu un impact financier mondial, si vous voulez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc ils ont dû mettre en place une compensation à la hauteur de ce qui s'est passé, enfin au niveau financier. Et donc pour faire comprendre qu'ils prennent ça au sérieux. Soit c'est ça, soit c'est parce qu'ils ont quelque chose à se reprocher et que du coup ils ont voulu faire taire les gens. Donc c'est l'un ou l'autre. Je vois pas ce que ça peut être d'autre pour donner autant de DS pour soi-disant un bug d'affichage. Donc voilà. Après moi mon avis personnel sur le sujet, par rapport à ma propre expérience, ça fait plus d'un an que je joue, bientôt un an et demi. Donc j'en ai fait des invocations. En termes de taux de drop, j'ai pas grand chose à reprocher. D'une manière générale, en faisant le point, j'ai toujours eu un taux de drop plus ou moins équivalent à ce que ça devrait être, à savoir 10%. Par contre, si je devais soulever un truc qui me semble bizarre, c'est, et je l'ai vu sur moi, sur d'autres personnes, etc. C'est, je trouve, la facilité déconcertante avec laquelle on a à dropper des doublons plutôt que des nouvelles cartes. Et je parle pas que des portails où forcément il y a qu'une carte que t'as pas et t'as que des doublons, non. Même sur des portails où genre t'as pas grand chose mais il y a quelques cartes que t'as, tu vas dropper. Je trouve qu'on drop facilement quand même des cartes qu'on a déjà. Sinon, à part ça, par exemple SV, Et bonjour à tous, ou plutôt bonsoir les frérots, bienvenue sur ce live d'Okan Battle. On va farmer l'event de table, on va récolter des radis, hein, parce que voilà, ceux qui connaissent pas vous allez comprendre, mais bon la plupart d'entre vous connaissent déjà. On va farmer les radis et puis on va invoquer nos tickets SSR garantis. Et on espère dropper des choses intéressantes, mais on verra ça après.
Donc tout d'abord, bonjour à tous ceux qui sont sur le live. Salut Xente, Saitama. Bonjour, salut, bonjour madame. Salut Joey. Salut Bordak, bienvenue. Merci Xente pour le soutien, merci beaucoup. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Ce sera pas un live qui sera très long. Parce qu'on est... Attendez. Ah, le troll. Parce que... Attendez. Salut Kirito. Parce qu'on est le 16. Eh oui, on est le 16. Tu vas mettre des couverts sur la table pour manger les radios, exactement. Ouais. On est le 16, donc il reste encore 11 jours avant que je récupère mon forfait. Bon. Non, je vais recevoir mon nouveau forfait Bouygues. Enfin bref. Sur l'autre téléphone, donc je vais récupérer 20 Go, donc ça va. Mais bon, quand même, il faut pas trop que je fasse des lives de 3 heures pour l'instant. J'ai un peu trop forcé, je pense, le mois dernier. J'ai fait beaucoup de lives de 3 heures en fait. Et du coup, ça a fait mal. Donc voilà, voilou. T'attendais à quoi? Allez. Là, après, Crocs, je suis pas d'accord. Enfin, je suis bien d'accord. Moi, je me suis jamais dit que le. Alors, je me suis jamais dit que le taux était truqué. Par contre, je me suis déjà posé des questions par rapport au doublon. Parce que j'avais l'impression quand même que clairement le jeu analyse ta box, tout ça, et va te donner des cartes peut-être en fonction de ce que t'as. Et c'est vrai que je trouve ça bizarre quand même la facilité avec laquelle des fois on drop des doublons. Mais bon, après, peut-être pas, hein, mais juste ça. Mais sinon, sur le taux en lui-même, non, pas forcément. 42 DS, ouais. C'est déjà ça, hein. Mais... La Team Fusion n'a même pas doublé ton drop de cartes, oui. Non mais c'est un truc de ouf, c'est... Non mais sur la Jap, je m'en souviens, hein. Sur la Jap, je l'avais fait en très peu de temps, hein. Spedis, tranquillou. Mais là, le taux est crade. Après pour Goku Neo God Tech, je dirais que c'est lui qui fait face au gros bout, et que Tandem qui fait partie de la catégorie bout. Ah non, Zayu, le Neo God Tech, non, c'est Janemba. Les deux plans, la version SSR et la version TUR, c'est des plans de Goku vs Janemba. Donc non, ça c'est... Non. Ça non. Alors d'ailleurs, le Goku, puis, ce qui est bizarre en fait, c'est que le premier plan SSR fait référence à Majin Buu. Je peux vous retrouver l'image animée, hein, si vous voulez. Ça fait référence à Majin Buu, mais le plan Dokkan fait référence à Janemba, donc c'est un peu bizarre en fait. Voilà, je saurais pas vous dire. Bah, le Goku SH3, les gars, quand il se bat contre Majin Buu à la fin de l'arc, il a plus l'auréole. Goku. Oui, voilà, il a plus l'auréole, donc voilà pourquoi Goku SH3 il est dedans. Bon, on va recharger une fois, il est quelle heure hein? Ah oui, ça passe vite. Parce que bon là... J'ai encore 20 minutes et je vais y aller parce que voilà, j'ai des choses à faire après. Oui, je pensais pas que ça passerait si vite. Bah, 3 multitudes, 0 SSR, bah je comprends, ça m'est déjà arrivé. C'est bien que vous gagnez, vous avez ma blague qui est l'air. Au Vietcong, c'est dur, hein. C'est très très dur comme choix. Ils sont morts en une journée, Goku, juste en fait. Je sais pas si tu peux. Ah non, ouais.